Salut à tout le monde. C'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, Bijoux d'Afrique l'Ivoirien, le petit Djida. Voilà, je fais cette vidéo-là pour faire comprendre que la politique, ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour les faiblards. Et puis, j'ai identifié ce frère ivoirien, ce politicien ivoirien, Jean-Louis Billon. Voilà. Ce politicien ivoirien, Jean-Louis Billon. Parce que il y a une chose qu'il faut que Jean-Louis Billon comprenne. Moi, je suis une personne qui aime bien la personnalité de Jean-Louis Billon. Mais vous savez, à un moment donné, il faut se dire la vérité. La politique, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour les hommes de caractère. Il ne faut pas se présenter devant le peuple comme un coupable d'un crime ou un enfant qui fait sa première rentrée scolaire. Il faut dire ça à Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, vous voyez, avoir de l'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. Avant, quand je faisais du rap, on dit, rapper ne suffit pas, il faut avoir du cran. Ça veut dire faire de la politique et avoir de l'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. Jean-Louis Billon est une personne que j'aime bien. Parce que il fait partie de la politique d'Houphouët-Boigny que j'aime bien. Mais à un moment donné, Jean-Louis Billon doit comprendre que la politique, là, c'est un terrain des gens de caractère et des gens du charisme, les gens de la vaillance. Jean-Louis Billon doit comprendre ça. Si Tidjam Thiam est arrivé aujourd'hui, et puis par n'importe quelle magie, il s'est mis au défense du PDCI, alors qu'il n'a pas toujours été au pays, vous savez, ce n'est pas si grave que ça. Mais Jean-Louis Billon doit être un politicien qui s'impose et qui impose son caractère et son aura. Je ne sais pas. Je fais passer ce message parce que je discutais de ça avec un frère qui est en Allemagne et puis on parlait du cas de Jean-Louis Billon. La politique n'est pas un domaine de faiblard. C'est bien beau d'être un intellectuel. C'est bien beau de vouloir se la jouer discret. Mais ce n'est pas ça la politique. Si aujourd'hui les Soros se sont imposés, c'est par rapport à leur caractère qui les a menés à s'imposer. Si aujourd'hui les Blé Goudé se sont imposés, c'est par rapport à leur caractère qui les a menés à s'imposer. Si Alassane aujourd'hui est devenu président en Côte d'Ivoire, c'est par rapport à son caractère et sa démarche qui l'a amené à s'imposer. Si les Babos se sont imposés, c'est par rapport à leur caractère qui les a amenés à s'imposer. Jean-Louis Billon, on dit qu'il fait partie des plus riches en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez, à un certain moment, l'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. Si Jean-Louis Billon s'était entouré des gens du caractère comme le frère Samba David, Koua Justin et puis bien d'autres, ça fait longtemps, même là, on est encore dans la phase électorale. Jean-Louis Billon a encore l'occasion de s'imposer. Mais il faut qu'il s'entoure des gens de caractère. Quand il fait un tour dans un village, qu'il observe, qu'il annonce la discussion, les débats, et parmi les débatteurs, qu'il choisit celui qui veut à tout prix que sa question soit posée, que sa question soit validée, qu'il pose sa question. C'est cela dont Jean-Louis Billon doit s'entourer, des gens de caractère, des gens qui ont la capacité de s'imposer. La politique n'a pas besoin des gens qui rasent des murs. La politique n'a pas besoin des escargots. Aussi intelligent que tu puisses être, si en politique, tu rases les murs, tu ne te feras pas la place. Vous voyez, Tidjam Thiam est arrivé. Il n'a même pas besoin de parler par sa grandeur, son charisme.
il s'impose déjà. Jean-Louis Bion, je fais passer le message. Si Jean-Louis Bion s'était entouré des gens, comme moi ici présent, Bijoux d'Afrique, du SLPG, des gens de caractère, son nom serait partout. Vous voyez, même si moi, Bijoux d'Afrique, je ne suis pas un suiveur, et je suis une personne qui a déjà son mouvement, qui milite pour imposer son mouvement. Jean-Louis Bion devait s'imposer. Si moi, Bijoux d'Afrique, j'avais la richesse que Jean-Louis Bion a, ça fait longtemps que dans tout Côte d'Ivoire, les gens sauraient qui je suis. Et puis, mes meetings seraient faits chaque semaine, chaque mois, et puis que les gens sauraient que je suis une personne de caractère qui vient, et puis qui vient s'imposer dans l'intention de faire pour sa population. Où Jean-Louis Bion a-t-il raté le coche? C'est à Jean-Louis Bion de savoir où il a raté le coche. C'est bien beau. Vous voyez les Koné Katignan, quand ils sont sur des plateaux télé, ils imposent et s'imposent. Jean-Louis Bion a encore du travail à faire. L'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. Jean-Louis Bion, l'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. La Côte d'Ivoire regorge de plusieurs villages et de plusieurs communes, de plusieurs départements. Comment se fait-il que Jean-Louis Bion ne s'est-il pas encore imposé dans ces régions avec des leaders de ces régions? L'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. L'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. Alors, au passage, j'invite Jean-Louis Bion et son mouvement, même si je ne sais pas ce que c'est son mouvement, je l'invite à mon tournoi de football dans la commune de Zikisso. Parce que Jean-Louis Bion, il a une page, et puis malheureusement, il a une page, quand on envoie des messages sur sa page, sur son messenger, il n'y a personne pour réagir, il n'y a personne pour répondre, vous voyez? Il a une page, et puis quand on va sur sa page, on dit nous contacter. Quand vous cliquez sur le nous contacter, ça vous dirige sur un site qui ne s'ouvre jamais. Jean-Louis Bion, l'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. En politique, la politique, ce n'est pas un domaine de faiblards. C'est bien beau d'être intellectuel, mais là, l'intellectualité doit te mener à t'imposer, doit te mener à exprimer ton caractère, doit te mener à t'entourer des gens de caractère, des ambitieux, des gens intellectuels et surtout des ambitieux. Voilà comment, malheureusement en politique, beaucoup de gens ratent le coche, mais heureusement que Jean-Louis Bion a déjà l'argent, que Jean-Louis Bion a de quoi vivre sa vie. Mais politiquement, Jean-Louis Bion a encore du travail à faire. J'ai vu une vidéo de Jean-Louis Bion en train de parler dans une langue de la Côte d'Ivoire. Mais Jean-Louis Bion, il te faut du caractère. Quand un homme débat quelque part, il faut qu'on sache qu'un homme est passé par là. Quand une femme débat quelque part, il faut qu'on sache qu'une femme de caractère et d'ambition est passée par là. Jean-Louis Bion, si je fais aujourd'hui vidéo spécialement sur Jean-Louis Bion, parce que je vois que ces mecs-là, on aurait pu croire que ce soit lui qui soit le dirigeant du PDCI, ou que Jean-Louis Bion ait depuis longtemps fait son parti politique imposé en Côte d'Ivoire. Mais non, ce n'est pas ça. Jean-Louis Bion doit s'imposer. Les gens comme Alassane, ça fait longtemps, depuis des années qu'on parle d'Alassane parce qu'il a su s'imposer. Les gens comme Gbagbo, ça fait longtemps qu'on parle des gens comme Gbagbo parce qu'ils ont su s'imposer en affrontant leurs adversaires. L'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. Ce que je répète là, il faut que chacun le retienne.
L'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran en politique. La politique, tu ne peux pas te comporter en politique comme un enfant qui vient de faire son premier jour d'entrée scolaire qui est timide. Un politicien n'est pas timide. Un politicien doit s'imposer. Un politicien doit imposer son caractère. Un politicien doit imposer ses ambitions. Jean-Louis Bion. L'argent ne suffit pas, il faut avoir du cran. Mon bijou d'Afrique, c'est l'argent qui manque. Sinon, j'ai du cran. Le SLPG, c'est l'argent qui manque. Sinon, nous avons du cran. Voilà pourquoi je dis que nous organisons un tournoi de football au niveau de chez nous. Au niveau de ma commune de Zikisso. Et puis Jean-Louis Bion. Faites partager la vidéo, envoyez-la à Jean-Louis Bion, qu'il puisse voir la vidéo. Nous t'invitons, Jean-Louis Bion, avec ton mouvement, dans la commune de Zikisso, au tournoi du SLPG qui va débuter le 20 de ce mois-ci à Niabameko. Nous t'invitons et puis nous t'invitons à envoyer tes représentants ou toi-même, car à ce tournoi, il y aura la présence des populations des 42 villages qui constituent la commune de Zikisso et de Ziki. Cette invitation sera même bénéfique pour toi, Jean-Louis Bion, et ton mouvement, ton parti politique, de venir à ce tournoi et puis en même temps rencontrer les populations d'Ida, de Zikisso, qui seront présents à ce village, à ce tournoi de football SLPG dans le village de Niabameko, et puis parler à ces populations, faire les éloges de tes idées politiques et de vos ambitions politiques. Ça serait bien. Mais quand on contacte Jean-Louis Bion sur sa page, je ne comprends pas ces gens d'hommes politiques qui ont des pages, on dirait des pages de la NASA à déchiffrer, des pages compliquées sur lesquelles on ne peut même pas leur envoyer des messages pour qu'ils le reçoivent et puis réagissent en conséquence. Tous ceux qui ont le contact de Jean-Louis Bion, passez-lui le message. Moi, bijou d'Afrique, j'invite Jean-Louis Bion et son mouvement et ses représentants, y compris lui-même, à venir au tournoi de football de Niabameko à Zikisso. Voilà, dans la commune de Zikisso. Venez rencontrer la population et puis ça, cette invitation est faite gratuitement. Quand la population sera présente, il a juste à venir et puis rencontrer ces populations et leur faire part de ces idées politiques que ces populations ne connaissent pas. Mieux que ça, on ne peut pas faire mieux que ça. Parce que demain, il faudra qu'il lance des campagnes politiques pour rassembler ces populations, alors que ces populations sont déjà acquises à la cause du président Laurent Gbagbo. Et puis j'invite aussi les gens du parti de PPACI à venir dans ce tournoi qui va se dérouler dans le village de Niabameko, dans la commune de Zikisso, à venir rencontrer ces populations nombreuses qui sont acquises à la cause du PPACI. Et puis nous invitons aussi le parti du RHDP à venir rencontrer les populations dans la commune de Zikisso, dans le village de Niabameko, à rencontrer les populations qui sont certains aussi partisans du RHDP. Car chez nous, il y a aussi des musulmans, des sénoufos, et puis etc. Même des didas qui sont acquises à la cause du RHDP. Nous invitons aussi les partisans du COGEP à venir dans le village de Niabameko rencontrer les populations des 42 villages qui constituent la commune de Zikisso qui seront présents dans le village de Niabameko. Et puis nous invitons les gens du PDCI, les gens du GPS, et etc. Et puis les associations de tous bords de la Côte d'Ivoire, et puis aussi de la société civile, comme ceux de Pulsérine Balé, et puis bien d'autres à venir ou envoyer leurs représentants dans le village de Niabameko
à faire face à la population et puis leur faire passer leur message. C'est gratuitement cette invitation. Parce que le SLPG, c'est seul le peuple gagne. Nous voulons que chaque personne vienne participer et puis envoie leurs représentants. Une chose qui fera plaisir aux nôtres. Voilà. Passez le message à Jean-Luc Bion et à tout président de parti politique au niveau de la Côte d'Ivoire. L'argent ne suffit pas en politique. Il faut avoir du cran et de la prestance. Il faut avoir du cran et de la prestance. Celui qui oublie que la politique n'est pas un domaine de la plaisanterie et de la rigolade. La politique, un politicien doit être dur. Un politicien doit s'imposer par son comportement. Un politicien doit s'imposer par sa prestige. Un politicien doit s'imposer par son aura. Un politicien doit s'imposer par son comportement. Vous voyez? Mais un politicien qui se croit et puis qui a le comportement d'un petit enfant qui fait sa première entrée scolaire et puis qui est timide ne peut pas être un politicien. Un politicien discret ne peut pas être un politicien qui œuvre pour la présidence d'un pays. Jean-Luc Bion, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre Jean-Luc Bion. Je ne suis contre aucun politicien de la Côte d'Ivoire. Mais ils doivent savoir qu'en politique, être allé loin à l'école ne suffit pas. Il faut avoir du cran face à la population, face à son peuple. Il faut s'imposer tel un partisan d'un ring de catch. Vous voyez les catcheurs, quand ils débarquent avec des manières qui galvanisent la population. Jean-Luc Bion doit comprendre que la politique, là, c'est un ring de catcheurs, c'est un ring de théâtre, c'est un ring de m'as-tu vu, où on doit s'imposer. L'argent ne suffit pas, il faut avoir de la prestance, de la prestige et du cran. Jean-Luc Bion doit savoir ça. J'ai vu les démarches de Jean-Luc Bion. Je l'ai vu sur des plateaux télé où il se contente de juste répondre à des questions et puis répondre de façon discrète, de façon sage. La sagesse, on veut de ça dans les villages. Mais en politique, on a besoin des gens qui ont la hargne et du cran. Jean-Luc Bion doit savoir que son argent, qu'on dit que Jean-Luc Bion, la famille Bion est une famille des plus riches en Côte d'Ivoire, ne suffit pas en politique. Il faut avoir du cran, la hargne. Il faut avoir la hargne, il faut s'imposer. Jean-Luc Bion doit s'entourer des gens du même caractère que les Samba David, les gens qui font front et puis qui affrontent. Jean-Luc Bion doit savoir. Et puis j'ai entendu le nom de Jean-Luc Bion, que dans le Nord, il a fait bien des œuvres, il a fait bien de bonheur pour des gens. Mais cela ne suffit pas, il faut avoir du cran. Jean-Luc Bion, cela ne suffit pas, il faut avoir du cran. J'ai entendu parler de Jean-Luc Bion par rapport dans la bouche des gens du Nord, issus du Nord, qui disent que quand il y a la fête, Jean-Luc Bion tue des moutons et des vaches et puis je ne sais pas quoi. Mais cela ne suffit pas, il faut avoir du cran en politique. Il faut avoir du cran. Voilà pourquoi des gens n'arrivent pas à s'entendre avec une personne comme moi, Bijou d'Afrique, Omer, le petit Dida du village de Nyabameko. Qui dit et qui pense que la politique, c'est une histoire de leadership. Même si tu es le plus violent en politique, mais que tu es discret. Et puis la population, quand tu débattes devant la population ne voit pas la hargne, cette vigueur, ton étoile briller. C'est que tu n'es pas un homme politique. Excuse-moi, mais malgré ton argent, c'est que tu es une mauviette. Une personne que la population ne doit pas considérer. Alors qu'un bon Africain doit savoir qu'en Afrique, là, c'est la hargne et le caractère qui choque l'Africain, qui fait que l'Africain te retient.
Va vers la population et puis expose tes projets. Dis ta conduite politique et puis dénonce les mauvaises conduites politiques de tes adversaires. Crache sur tes adversaires. Dénigre tes adversaires. C'est ça la politique. Rapper, et puis, comme on dit, quand je faisais du rap, on dit rapper ne suffit pas. Il faut avoir du cran. Avoir de la richesse ne suffit pas, il faut avoir du cran. Être un politicien ne suffit pas, il faut avoir du cran et de la hargne. Bijou d'Afrique, un petit Dida, un petit de Côte d'Ivoire, un petit Africain. Oui. Jean-Luc Bion, on n'est pas encore dans la phase électorale. Tu as encore la possibilité. Et puis que ce soit du parti d'Alassane, que ce soit du parti de Gbagbo, que ce soit n'importe quel parti. Politicien ne suffit pas, il faut avoir du cran. Politicien ne suffit pas. Il faut avoir du cran, la hargne. Vous voyez? Avoir des gens qui font des vidéos, qui parlent pour ne rien dire. Mais le travail se fait sur le terrain. Le travail se fait sur le terrain. Comme à l'heure actuelle, j'organise mon tournoi d'SLPG dans mon village de Nyabamoko. Et puis mes frères et puis les gens de chez moi sont en train de se bouger avec du cran. Parce que se présenter ne suffit pas, il faut avoir du cran. Il faut s'imposer. Comme Gbagbo dit, quand un homme passe, il faut qu'on sache qu'il y a un homme qui est passé. Quand une femme passe, il faut qu'on sache qu'une femme de caractère est passée. Des fois, ça nous arrive, nous les hommes, de regarder une femme et puis nous-mêmes être épatés du caractère de la femme, être épatés de la grandeur de cette femme qui s'impose. Et puis on se dit, ouais, ça c'est une femme. Même des fois les hommes hésitent. Quand ils apprennent que cette femme, elle n'a pas de mari, ils hésitent parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils soient des hommes de caractère à la même mesure de la femme pour aller l'aborder. Être un homme ne suffit pas, il faut avoir du cran. Être une femme ne suffit pas, il faut avoir du cran. Jean-Luc Bion, toute la Côte d'Ivoire sait que la famille Bion ont de l'argent. Si Tidjam Thiam est venu et puis tu as pris le devant des choses, c'est parce que tu manques de cran. Il faut des gens pour le dire sincèrement. Mais tout n'est pas encore gâté. Tout n'est pas encore gâté. La Côte d'Ivoire est encore là. Et puis la Côte d'Ivoire est encore debout. La phase électorale n'est pas encore arrivée. Tu as encore du chemin à faire. Entoure-toi des gens du même caractère que les Samba David. Samba David est ce frère-là que j'admire fortement au niveau des frères qui se sont levés dans la politique ivoirienne ou de la société civile. Samba David est un homme et je le dirai toujours que Samba David est un homme. De la même façon que j'admirais Abel Naki, de la même façon que j'admirais Abel Naki, c'est de la même façon que j'admire Samba David. Voilà. Abel Naki, je l'ai vu et je lui ai toujours dit que c'est quelqu'un que j'admire, en tout cas que je salue, sur la base des tours qu'il a fait au niveau de la France pour militer pour Gbagbo avec, je ne sais pas, la caravane de la liberté, je crois que c'est ça. Je l'admire pour ça. Et puis j'admire Samba David pour le caractère qu'il a imposé au pays. Quoi Justin. Et puis j'oublie le nom de l'autre. Ces gens de personnes, je ne comprends pas qu'on puisse être dans la politique, avoir suffisamment d'argent pour s'imposer en politique, et puis
ne pas avoir autour de soi des gens de caractère, des gens qui font mouche quand ils font des sorties. Eh ouais, être un politicien ne suffit pas, il faut avoir du cran. Voilà. Tous ceux qui sont les proches de Jean-Louis Bion, dites-lui bien que le petit Dida de Niambamoko, qui n'a rien contre lui, bien au contraire, il reste un frère ivoirien. Je l'invite juste à exprimer son caractère et à imposer son caractère, qu'à un moment donné, avoir l'argent ne suffit pas quand on veut être en politique. Il faut avoir du cran. Voilà. Ma page Facebook, je ne m'attends pas d'être suivi par 1000 personnes. J'ai déjà eu cela. La page a été boycottée. Ce n'est pas si grave. Nous ne sommes pas des mendiants de survie. Mais parce qu'on a du cran, parce qu'on sait s'imposer, on a su s'imposer. Et c'est pour cela que je dis à Jean-Louis Bion que être un politicien ou avoir de l'argent ne suffit pas en politique. Il faut avoir du cran. Les Ivoiriens, pour beaucoup, ont déjà leur leader politique. Quand tu veux t'imposer au devant de leur leader politique, il faut venir avec le même caractère, la niaque, le même caractère, la niaque de leur leader politique. Voilà. Donc Jean-Louis Bion, j'ai mis un numéro sur la publication que j'ai faite hier, un numéro pour contacter le frère au niveau d'Abidjan, au niveau du pays qui s'occupe du tournoi SLPG dans notre commune des Ikiso et dans le village de Niambamoko pour le contacter. Si vous voulez venir, venez. Si vous ne venez pas, ça c'est vous qui voyez. On ne va pas faire la politique à votre place. On ne va pas faire vos luttes et puis vos gains au niveau de chez nous à votre place. C'est vous qui voyez. Voilà. Politicien ne suffit pas, il faut avoir du cran. Être un politicien ne suffit pas, il faut avoir du cran. On invite aussi les gens de Tidiam Thiam à venir. Moi, je ne comprends pas. Si je suis un politicien, si je suis un grand leader d'un parti politique, et puis il y a une personne qui organise un tournoi dans sa commune, et puis il y aura la présence des 42 villages, des populations des 42 villages de sa commune. Et puis cette personne fait passer le message en nous invitant de venir. Il faut que je sois un malaud, une personne qui en a rien à foutre de la population ivoirienne pour ne pas venir. Sachant qu'on avance vers les élections présidentielles et qu'il me faudra faire des campagnes et des meetings dans toute la Côte d'Ivoire. Et puis on m'invite dans un tournoi où il y aura la présence des populations de 42 villages dans une commune. Normalement, je cours pour y venir. Surtout quand ces personnes ne me demandent rien du tout. Ne me demandent pas à participer, à investir dans quoi que ce soit, à juste venir et puis rencontrer la population. Moi, j'appelle ma population de Niambamoko la population d'Ida de Ziki. Ces politiciens qui ne répondront pas présents à une invitation, à une action gratuite, qui leur sont gratuites, qui ne répondent pas à cela. Quand ils viendront faire les meetings, il ne faut pas être là pour eux. Il ne faut pas être là pour eux. Parce que ces gens ont démontré que vous ne comptez pas pour eux. Que eux, leur ambition seulement, c'est de prendre la présidence et puis s'enrichir encore plus qu'ils ne sont riches ou s'enrichir. Vous avez compris? Dis dans moi, amé, n'y a bon qu'on a nyokbo, n'y a bon qu'on a yo mon osiani, moi organisé tournoi, n'y a bon qu'on a tournoi, moi organisé amo, parce que n'y a bon qu'on a yo ele.
politicien Mwananlia ou à répondre du présent dans ce tournoi-là, il ne faut pas les calculer. Ces politiciens qui ne répondront pas présents à venir vous rencontrer, à mettre le plaisir et la joie dans vos cœurs par leur présence, il ne faut pas les calculer. Ils ne sont là que pour s'enrichir. Ils ne sont là. Ils pourront parler du RHDP, mais ils ne viennent seulement que pour s'enrichir. C'est tout. Parce que chez nous, il manque de maintes et de maintes choses que ces politiciens, les uns après les autres, n'ont pas pu mettre en place chez nous. Vous avez compris? Voilà. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Salut à toi, Evelyne. Je te vois. Salut à vous qui êtes connectés sur la vidéo. Que Dieu veille sur vous, que vos ancêtres veillent sur vous. Battons-nous pour la paix de la nation ivoirienne. Battons-nous pour le vivre ensemble pour la nation, dans la nation ivoirienne. Battons-nous pour la réconciliation dans la nation ivoirienne, car nous en avons besoin. Nous, le SLPG, nous ne sommes pas là pour la division. Moi, je m'en fous que tu sois du Nord. Dans ma famille, là, il y a des enfants, des gens du Nord. Et puis, c'est presque la honte quand un Ivoirien doit s'exprimer et puis se justifier en disant que dans ma famille, j'ai les gens du Nord. Parce que les gens du Nord sont censés être au pouvoir. C'est une honte. C'est une honte à l'égard, vous les gens du Nord, de forcer vos autres parents ivoiriens de se justifier. De se justifier sur la base de ne rien avoir contre vous. Alors que vous savez très bien que de base, nous sommes une population qui a toujours appris et avoir l'habitude de vivre ensemble. C'est une honte pour vous. C'est à vous-même de vous lever, vous les gens du Nord, et puis démontrer que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous devons démontrer que nous sommes tous des Ivoiriens qui doivent vivre ensemble. Quand j'écoute des gens dire « Ah, mais nous, moi mes parents, ils ont tué mes parents. Ils ont tué mon oncle, ils ont tué ma tante. Parce que Alassane au pouvoir. » Je vous dis, on dirait vous oubliez les autres morts qui rongent les cœurs de vos autres frères et parents de la Côte d'Ivoire. Car les gens qu'on a pris pour des babos, pour des pro-babos, ont perdu un bon nombre de leurs parents. Si chacun doit mettre ses victimes sur table, certains auront honte de parler de leurs victimes. Moi, j'invite chaque Ivoirien à se mobiliser pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que sinon, là, vous allez voir comme mes yeux vont être très clairs qu'à un moment donné, quand viendra le tour de certains de passer en justice, vous aurez honte de les avoir couverts par rapport aux preuves et puis les accusations qui vont sortir. Est-ce que vous souhaitez que nous les Ivoiriens, nous allons dans le sens de vivre ensemble, ou vous souhaitez que nous soyons toujours divisés? Il y a des gens, parce qu'ils m'entendent, de fois parler en mal de Gbagbo, ils sont heureux, ils m'appellent en inbox, et puis exprimer leur dégoût pour Gbagbo. Mais vous oubliez que moi-même qui vous parle, j'ai perdu des gens de ma famille qui n'ont pas été causés par la partie de Gbagbo. Quand vous me parlez de vos soi-disant victimes, vous oubliez. Et puis certains ne posent même pas la question en se disant « Bijou, est-ce que tu as perdu des gens de ta famille ?» Ils ne posent même pas la question. Ils viennent me parler de leurs soi-disant victimes. Mais heureusement que la justice existe en Côte d'Ivoire. Heureusement que les preuves sont mises au frais au niveau de la Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, le pouvoir va changer. Celui qui ne croit pas là, va voir clair que le pouvoir va changer. Parce que l'être humain
est amené à mourir tôt ou tard. Donc le pouvoir va changer. La haine que vous exprimez, que vous soyez des pro-Gbagbo ou des pro-Ado ou je ne sais quoi, n'oubliez pas que dans le pays là, il y a des gens, ils ont décidé de ne plus rien dire et puis d'attendre leur temps. Des fois, c'est la honte, des fois c'est triste. Hein. Je parle avec des gens et puis qui sont là, ils ne me posent pas la question. Combien de personnes de ma famille ont été démembrées, ont été brûlées. Et puis ils sont là, en train de parler de leurs soi-disant victimes. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Alors on a besoin que nos frères Sénoufo, que nos frères Tabana, que nos frères Koyaka, que nos frères de tous bords de la Côte d'Ivoire et les habitants de Côte d'Ivoire de tous bords puissent se réunir pour le vivre ensemble. Sinon les victimes dont vous parlez là, certains là ont aussi leurs victimes. Certains ont aussi leurs victimes. Arrivera le temps où on doit parler de leurs victimes. Est-ce qu'à Nouméa arrivera le temps où on doit parler de leurs victimes? Moi, je suis un enfant de Marseille. Je connais le comportement de l'être humain. Certains là, quand le pouvoir va changer, ils vont changer de discours, faire appel du jour au lendemain que nous sommes tous Ivoiriens, vivons dans la paix. Pendant que quand eux, ils étaient au pouvoir, ils tenaient des discours de guerriers, des discours de nous on a perdu ça, nous on a perdu ça. Mais sur la toile qu'on appelle Facebook, chaque Ivoirien observe. Chaque Ivoirien observe. Que ce soit d'un œil ou des deux yeux, chaque Ivoirien observe. Certains sont dans le silence, ne parlent pas. Ils attendent juste le moment pour sortir les documents et les dossiers de leurs victimes, de leurs parents qui ont été tués. À bon attendeur, à bon attendeur, à bon attendeur, je mets mes lunettes et vous ne voyez plus mes yeux. À bon attendeur, réfléchissez bien. Voilà. Donc ma vidéo était pour faire passer le message pour Jean-Louis Billon. Il faut qu'il se prenne au sérieux. Être un politicien ne suffit pas, il faut avoir du cran. Bijoux d'Afrique, SLPG, portez-vous bien. Ciao, ciao.